nous sommes très souvent confrontés à des situations pas très intéressantes dans nos foyers, dans nos couples. Et c'est vraiment pas évident de pouvoir trouver l'équilibre afin de continuer. Aujourd'hui, on a une dame qui nous a écrit également, comme celui de la semaine dernière. Ils ont eu confiance et puis ils ont décidé d'exposer leurs problèmes à Dianis Conseil afin que Coach Milly puisse humblement leur donner des conseils. Elle nous dit comme ça que elle est mariée depuis maintenant 5 ans et elle s'est rendue compte que son mari, son époux, sort avec sa meilleure amie. Donc il y a une infidélité. C'est triste, c'est vrai, mais nous croyons qu'il y a solution à tout. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Infidélité dans le couple, comment ça se règle? On divorce ou on pardonne et on avance? On pardonne et on avance. Infidélité dans le couple, je veux dire, c'est délicat parce que quand on se marie, la troisième personne du couple, ça va être le Seigneur. Il faut inviter personne dans sa relation. C'est-à-dire que quelle que soit l'amitié qu'on peut tisser avec quelqu'un, cette amitié ne doit pas venir tanner. Il faut faire très attention. On peut amener peut-être des personnes dans son couple, mais il faut au préalable avoir jaugé ces personnes-là pour être sûr de leur intégrité. Parce qu'en général, la personne qui te côtoie le plus, qui te côtoie au mieux, qui te côtoie de plus près, celle qui te connaît le mieux, est la personne qui est capable de dire à ton partenaire, il est comme ci, il est comme ça. On fait recours souvent à cette personne. C'est la personne qui est capable de parler à ton partenaire pour qu'il puisse s'apaiser parce qu'il le connaît ou elle la connaît comme la personne à qui tu parles facilement. Mais c'est justement aussi ces personnes-là qui sont les plus, je veux dire, en vue en termes d'infidélité. Quand quelqu'un, par exemple, a envie de tromper sa femme, il n'irait pas loin parce qu'on me dit tu es où, tu es passé où, tout ça là. C'est toujours à côté qu'il le fait. Donc il faut faire attention parce qu'une femme, une amie par exemple qui te connaît et qui connaît ton mari, et tu lui dis il fait ceci, il fait cela, elle va lui parler, elle se met dans des dispositions, quand elle est mal intentionnée, elle se met dans des dispositions de conseils qu'elle te donne. Donc forcément, elle commence à lui plaire, puisqu'elle te donne des conseils, fais ci, fais ça, fais ça. Et c'est ceci, ça, là, qu'elle met pratique. Puisqu'elle est consciente que toi tu ne fais pas. Que toi tu es consciente que tu ne fais pas, donc elle fait. Et en général, si elle n'est pas mariée, normalement une femme qui n'est pas mariée ne doit pas être proche de ton couple. Mais des fois elles sont mariées, les amis, qui sont proches du couple. Et je dirais que, en fait, quand il est dans une relation, il faut se parler. Et il faut éviter de pas, il ne faut pas être trois. Si vous êtes trois, que le Seigneur n'est pas le 1, plus vous deux, vous avez un problème. Parce que ce n'est pas un groupe, c'est un couple. C'est-à-dire 2 personnes. C'est 2 personnes, ce n'est pas un groupe. Donc il faut bien le savoir pour ne pas inviter quelqu'un qui sait mon mari m'a pas pleurnicher. Une femme qui se marie est une femme qui est supposée être mature. Il y a des hommes aussi qui parlent à leur ami. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Parce que le danger c'est quoi? Ceux à qui vous parlez, eux ils s'arrêtent sur ce que vous leur avez dit. Donc quand vous réconciliez, eux ils sont toujours braqués. C'est ce qui se passe avec les parents. Donc quand une amie, tu te confies trop, tu te confies elle, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, ma chère, il faut le laisser. Ça va aller. Elle entend de le prendre doucement. Et puis à force de lui parler, tu oublies que quand tu lui dis, dans tout ce que tu lui racontais, à un moment donné, tu lui disais certainement aussi que mon mari fait tellement bien l'amour, il est tellement doux, il me prend bien. Donc dans bien l'amour, là, il va tester aussi. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et la façon de le dire, on l'embellit tellement que finalement, la femme a envie d'essayer. Même quand elle est disposée, même quand elle est convertie, on ne sait jamais le jour où l'ennemi va vouloir créer une crise pour tester ce couple-là. Et puis, paf, ça arrive. C'est pour ça que les hommes doivent éviter d'être proches des meilleurs amis de leur femme. Et vice-versa. C'est très important. Il ne faut pas te confier, même faut pas te confier à une femme. Et une femme ne faut pas te confier à un homme. Parce que c'est tellement vite parti. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à la dame? Est-ce que c'est quoi? Elle divorce? Comment elle fait pour... Il faut que la femme émerge. Parce que si son mari l'a trompée, c'est méchant, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais je veux dire, est-ce que ce monsieur l'a fait consciemment? Et même si c'était conscient, elle est mariée, elle ne laissera pas son ami lui prendre son mari. Donc on n'abdique pas. Elle trouve en elle la force de pardonner. Le Seigneur a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Elle appelle le secours du Seigneur. Elle trouve en elle la force. Elle émerge. Et puis elle continue son couple. Ça va faire fuir l'ami. Ça va faire fuir l'intrus. En fait, il faut chasser l'intrus. Il faut chasser le diable qui est le diviseur.
Il faut le chasser, lui, avec ses œuvres. Et cet ami qui est venu créer la zizanie dans le couple va partir. Mais si tu émerges, je vais divorcer, je vais partir. Tant que tu n'as pas réussi à supporter, à émerger, surtout si c'est une leçon que le Seigneur veut te donner, tu vas partir quelque part, tu vas divorcer, c'est d'abord un péché, ou tu vas aller là. Il aura encore la même chose, ou pire que ça. Parce que peut-être que tu n'es pas tolérante, peut-être que tu n'es pas patiente, ou peut-être que tu as le jugement facile sur des femmes qui ont été trompées ou des hommes qui trompent. Parce que c'est tout ça. Sinon le Seigneur, dans notre vie, il nous soutient. Mais quand on juge trop, quand on est trop ferme, quand on est trop rigoureux, quand on est trop strict, quand on pense qu'on est capable de... Moi, mon mari seulement, il est comme ci, il est comme ça. Quand on oublie que le mari, il est fidèle parce que Dieu, ton père, qui est fidèle, lui donne la capacité d'être fidèle. Quand tu oublies que tu es humain, le Seigneur te le rappelle. C'est pour ça que je dis c'est délicat parce que le mari a trompé, c'est vrai, mais la femme, chère dame, il faut vous remettre en cause et puis émerger, aller de l'avant et récupérer votre mari. Pas question de divorcer. Alors, donc il a tout dit, hein, pas question de divorcer, c'est vrai, ça fait mal et c'est pas toujours évident. Mais le Seigneur vous donne la capacité d'émerger et de prendre beaucoup de hauteur. Que Dieu vous bénisse. Cotrili, on a fini? Oui, on a fini. Et je voudrais terminer en disant, il faut être capable de dire à cet ami, je sais que tu m'as trompé avec ton mari, sors de ma vie. Et dis à son mari, chérie, écoute, tu m'as trompé avec elle, mais c'est pas grave, elle ne brisera pas notre relation. Et ça va tellement libérer le monsieur qu'il va même s'éloigner de tout ce qui est adultère par le futur. Nous souhaitons le meilleur dans vos couples, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit le premier de toutes vos relations. Allez, bye bye, on se retrouve très bientôt, toujours sur Dianis Conseil.